à tous, c'est ZakMarProd, j'espère que vous allez bien. Désolé de vous couper, c'est le Corentin du montage. Alors j'ai oublié de dire au début de la vidéo que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement car j'étais malade, voilà. Donc pour ceux qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo, bah voilà, c'est juste parce que j'étais malade. On revient tout de suite à la vidéo. Et aujourd'hui pour une fois on est en extérieur. Et aujourd'hui on va parler de la PS5, de ses caractéristiques principales. Donc c'est parti. Du coup on se retrouve ici en pleine nature. Je sais pas si vous avez regardé la conf de Sony qui était en direct mais sans public à cause du corona évidemment. Cette date là je me souviens plus donc je vous l'affiche à l'écran de toute façon. Ils ont annoncé pas mal de trucs sur la PS5 et sur les caractéristiques à venir de cette PS5. Même s'ils avaient fait une conférence, il me semble en avril ou mai, où c'était plus les détails techniques, là c'était plus les jeux et le design, dont on va aborder le sujet plus tard dans cette vidéo. D'abord on va commencer par les caractéristiques. Donc pour les caractéristiques, on a un CPU de AMD qui est un CPU Zen de 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz. Donc c'est à peu près ce qu'on a dans les PC pour 1000 euros, 1200 euros. C'est équivalent par exemple à un Ryzen 7 ou même un Ryzen 5 très puissant, mais je suis pas sûr. Mais Ryzen 7 c'est sûr, c'est du 8 cœurs. Pour le GPU AMD aussi du coup qui permettra le ray tracing comme on a sur les cartes actuelles de Nvidia, les RTX 2060, 2070, 2080 et bientôt la série 3000 chez Nvidia. On aura 16 Go de RAM GDDR6, donc ça c'est plutôt pas mal, sachant que sur les PC en général on est sur du GDDR4 et 16 Go c'est convenable pour une console. Ensuite on aura un SSD 100 fois plus rapide que la PS4. Déjà la PS4 c'était un HDD, donc c'est pas la même technologie qu'un SSD. HDD en fait ça va être un disque qui va tourner. Alors j'ai mon téléphone c'est parce que j'ai les notes des caractéristiques hein, donc c'est normal. Un HDD ça va être un disque, si vous le faites tomber ça peut casser. Alors qu'un SSD c'est numérique, je crois, ça va être un truc comme ça. Ça 100 fois plus rapide que la PS4, donc les jeux ils vont démarrer 100 fois plus rapidement. Pareil pour le logiciel, donc quand on allume la Play ça ira 100 fois plus rapidement. Donc celui de base il serait de 825 Go, 1,5 fois plus que ce qu'on a là, donc c'est du 500 Go de base pour la PS4 Slim et ça va jusqu'à 1 Tera et pareil pour la PS4 Pro. Et ensuite un lecteur Blu-ray 4K, alors ça on va en revenir après parce qu'il y aura aussi une édition All Digital comme a fait Xbox récemment avec sa Xbox One S. Elle sera compatible 8K, bon pas pour tous les jeux je pense. Si par exemple un jeu de voiture, peu importe le titre, ça tournera forcément en 8K, c'est pas très gourmand en soi, mais par exemple un GTA 6 ou un GTA 5, je sais pas si ça va forcément tourner en 8K, je suis pas sûre. Et la rétrocompatibilité avec les jeux PS4, donc, enfin je sais plus si c'était des rumeurs ou si c'est avéré, mais je crois que c'est que les 100 plus gros titres, c'est l'essentiel, donc les Call of, GTA, NBA 2K, FIFA, etc. Ensuite on passe au design. Donc au niveau du design, le design sera beaucoup plus gros que les anciennes générations de PlayStation. Elle sera plus grosse que la PS3, alors que la PS3 était quand même immense, mais donc là elle sera beaucoup plus grande. D'ailleurs je sais pas si la vidéo vous paraît plus fluide moi que t'es, parce que vu que j'ai des notes ça va plus vite, j'ai l'impression que quand j'ai pas de notes, je fais alors que là ça va, je trouve que je suis fluide. Donc dites-moi si vous préférez avec des notes ou sans notes, plus que t'es ou moins que t'es. Donc le design que je vous affiche actuellement à l'écran, donc il sera plus grand et il y aura une version du coup All Digital et avec un lecteur Blu-ray 4K. Là-dessus, le All Digital, c'est pas mal de le proposer parce que du coup, il sera moins cher que la version Blu-ray. Et la moitié des gens achètent sur le PlayStation Store déjà maintenant sur la Play. Ce genre de consoles All Digital vont de plus en plus se développer car les gens, déjà là, ils achètent 50% tous sur le PlayStation Store. Donc, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Les gens, ils s'y feront largement. Même si du coup, les Micromania, etc., ils sont un peu dans la sauce, quoi. Parce que vu qu'ils pourront plus trop vendre de CD, ils vendront que limite les consoles et les cartes PSN, etc. Et puis les manettes, tout le tralala quoi. Ensuite ils ont annoncé aussi une manette, donc ça on connaît son design depuis longtemps et ses caractéristiques aussi. Donc c'est la DualSense qu'ils ont fini avec les DualShock, donc il y avait la DualShock 1, 2,
3 et 4 pour la PlayStation 4. Et donc là ça va devenir la DualSense, donc du coup c'est avec une manette à gâchette adaptative. Je vous affiche maintenant le design de cette manette, et donc ça sera avec gâchette adaptative, donc c'est à dire que les gâchettes vont être plus ou moins fermes à l'appui quand on va appuyer dessus pour que ce soit un peu plus réaliste, ainsi que le retour haptique. Donc ça, il y a déjà ça pour ceux qui possèdent un iPhone au-dessus de l'iPhone 7, donc le 8, 10, 10S, etc. Il y a déjà le retour haptique. En fait, ça remplace la vibration par moteur, donc c'est des petits pistons. Je vous mets un schéma là maintenant à l'écran, mais en gros c'est un petit piston qui vient taper sur le téléphone, et du coup c'est plus précis que le moteur normalement. Normalement c'est un petit moteur qui tourne et qui fait vibrer la manette ou le téléphone, et là du coup ça sera des petits pistons qui vont venir taper sur la manette à différents endroits, donc ça sera un peu plus précis. La recharge par USB-C, mais ça c'est normal, on est en 2020, au bout d'un moment il faut un peu se mettre à jour. Ceux qui ont déjà des Android, l'USB-C c'est déjà pour votre téléphone, pour les MacBook Pro, etc. Donc c'est cool qu'ils se mettent à l'USB-C. Il y aura aussi quelques accessoires qu'ils ont dévoilés pendant la conférence de juin. Donc il y aura un casque donc 3D 7 points, surround 7 points, donc le son en 3D spatialisé, etc. Une télécommande multimédia, donc ça j'imagine que ça sera pour Netflix, YouTube, etc. Donc c'est mieux que la manette, même si bon, payer une télécommande 50 €, enfin je sais pas combien elle va coûter, mais peut-être 30, 20, 50, autant garder la manette quoi. Une caméra donc pour faire du streaming, etc. Comme il y a déjà avec la PlayStation caméra, mais qui est pas ouf, hein, je crois, elle est pas incroyable. Ah, il y a un moustique. Ma caméra, merci. Et donc au niveau du prix, on sera entre 400 et 500 € en général, donc à peu près le prix de la PS4 à sa sortie qui était de 400 € il me semble. Donc là elle est à 300, bon forcément ça baisse. 400 et 500 € pour l'édition 480 Go, faut bien retenir ça. Et il y aurait eu une fuite sur Amazon comme quoi pour 699 € l'édition 2 Tera, je crois que c'est l'édition Blu-ray, qui était à 699 € sur Amazon. Apparemment quelqu'un a réussi à screen, du coup c'est pas sûr, c'est pas une source fiable, donc ça on n'est pas sûr, mais en gros ça pourrait être 700 € pour 2 Tera, donc environ 400 € pour la version 1 Tera, enfin 820 Go quoi. Donc c'est plutôt un bon prix je pense. Et donc on va passer à mon avis. Pour mon avis, je pense que ça va être une très très bonne console qui va passer vraiment au stade au-dessus par rapport aux consoles actuelles, au niveau du processeur, limite du SSD, parce que 500 Go quand on a un Warzone ou un Modern Warfare, même si c'est le même jeu. Ah, du vent, yes, c'est l'entour tourne en extérieur. Donc quand on a un Warzone ou un Modern Warfare qui fait 130 Go plus un GTA qui fait 70, on est déjà à 200 Go, on a déjà pratiquement bouffé la moitié de l'espace de la console. Comme moi, j'ai dû acheter un disque dur de 1 Tera en plus pour pouvoir mettre mes jeux et pas supprimer, retélécharger à chaque fois quoi. Donc ça c'est vraiment chiant. Là c'est bien qu'il passe déjà un SSD, c'est plus rapide, même si 825 Go c'est pas un gros gap, mais je pense que tout le monde prendra l'édition 1 Tera qui sera peut-être à 50 € de plus. Ça se met au niveau de la concurrence. Et il y aura aussi un NVMe, c'est en gros un petit disque dur qu'on met sur la carte mère, et ça sera en plus, je crois on pourra le mettre que en plus, ça sera pas directement inclus. En gros je pense que c'est vraiment, ils se mettent au niveau du PC sans non plus rester un PC. Voilà, ça reste quand même convivial, on peut inviter ses potes, son pote ramène sa manette, on joue à FIFA ou quoi. C'est ça vraiment l'identité de la console pour moi par rapport au PC. J'ai les deux, donc je peux le dire. Par rapport aux deux, le PC c'est vraiment individuel, on joue avec ses potes mais en ligne, voilà, c'est pas pareil. Alors que la Play, on peut quand même jouer à plusieurs. Il y a des jeux sur le téléphone comme Qui es-tu, etc. que j'ai fait en live d'ailleurs la semaine dernière il me semble. Et là ils se mettent vraiment au niveau du PC, niveau performance, même si tout le monde ne demande pas de la performance évidemment. Il faut rester dans un prix égal hein, quand même, c'est normal. Mais ils se mettent au niveau du PC sans être trop cher, et ça c'est cool. Après évidemment quand ils annoncent du 120 FPS, il faut avoir la télé qui suit, parce qu'en général tout le monde a une télé quand on joue sur console, sauf les joueurs PC qui des fois les mettent sur leur écran qui est 144 Hz, mais la plupart jouent sur une télé. Et une télé 120 Hz ça coûte 2000, 3000 € quoi, pas une télé à 400 qui est 4K. Là-dessus tout le monde se réjouit, mais la moitié des gens vont jouer sur du 60 Hz. En vrai ils pourront pas vraiment profiter du 120 Hz, sauf les joueurs PC qui auront un écran, ou les gens qui ont 3000 € à mettre dans une télé 120 Hz, 8K, etc. Mais voilà, donc ça c'était mon avis. Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un live sur le prochain event de Sony qui va présenter le prix, la date officielle, ah oui la date en fin d'année, donc pour Noël je pense. Et je vous mets une autre vidéo en description qui explique tous les nouveaux jeux, toutes les nouvelles exclusivités de cette PS5. Et puis c'était Coco, j'espère que tu as aimé cette vidéo en extérieur, ce qui change un peu les vidéos de d'habitude qui sont en intérieur. Et puis je te dis bye bye, allez ciao.